Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 8 avril. Ouvrons cette édition avec une page santé. Depuis 10 ans, les hôpitaux de Vendée proposent à certains patients souffrant de douleurs chroniques de procéder à une technique bien spécifique, l'analgésie intratécale. Un dispositif qui consiste à insérer une pompe diffusant de manière régulière des antidouleurs directement sur une zone concernée. Une technique principalement utilisée en cancérologie et dont le centre antidouleur de La Roche-sur-Yon et son directeur ont été les précurseurs en France. Alors on a souhaité mettre en Vendée cette technique de haute volée parce que par rapport à un grand centre comme Angers ou Nantes, nous n'avions pas obligatoirement toutes les techniques en Vendée. Nous avons voulu que les patients vendéens cancéreux et douloureux rebelles puissent en bénéficier. À La Roche-sur-Yon, mais pas que, on va aussi sur les deux autres structures hospitalières du département que sont Chaland, les Sables d'Olonne, Fontenay, la Châtaigneraie, etc. Et d'autre part, on a eu un fort soutien de notre direction pour pouvoir développer le suivi des patients douloureux dans le cancer qui pouvaient bénéficier de cette technique. Alors quels sont les avantages de l'analgésie intratécale? Quel suivi est nécessaire pour les patients qui choisissent cette technique? Alix Lanos a eu l'occasion de se rendre au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon pour répondre à toutes ces questions. C'était sur quel type de douleur hier au soir? C'est du fourmillement, mes petits fourmillements comme d'habitude, sur la jambe gauche. Ouais. Ça vous soulage les bolus, ça? Ouais, ça me soulage très bien, ouais, ça me soulage très bien. D'accord. Depuis un an, tous les 15 jours, Christophe Boisseau se rend au CHD Vendée pour le remplissage de sa pompe intratécale. Un petit boîtier métallique implanté sous sa peau au niveau de son abdomen qui lui diffuse des antidouleurs en continu directement dans le liquide céphalo-rachidien qui entoure sa moelle épinière. On va administrer le traitement antalgique au plus près de là où il est efficace au niveau du système nerveux, donc de la moelle épinière. C'est souvent des patients à qui on propose qui ont des doses d'antalgiques importantes, et donc avec beaucoup d'effets secondaires, une altération de la qualité de vie. Et là, dès qu'on met la pompe, on a un effet quand même bien ciblé sur la douleur, avec le plus souvent quand même une très bonne réponse en termes d'antalgie et de qualité de vie. À chaque rendez-vous, la douleur du patient est réévaluée et la pompe rechargée en antalgique. Les doses, là qu'on n'a pas bougé, c'est Non, c'est bon, c'est très bien, ouais. Non, c'est impeccable. On a trouvé le bon équilibre. À l'aide d'une télécommande, le patient peut ainsi lui-même s'administrer des doses supplémentaires en cas de douleur. C'est une pompe qui me fait du bien, qui me fait vachement du bien, quoi. Dès que j'ai mal, dès que je sens que j'ai mal, tac. Ça a changé beaucoup de choses, hein. Je peux marcher maintenant. Question de douleur, ça m'a vraiment diminué, hein. Attention. Hein. Ah, c'est une tuerie, cette boîte-là. Moins de douleur et surtout moins d'effets secondaires grâce à des doses de médicaments radicalement réduites. Prenons par exemple l'exemple de la morphine. Si vous prenez 300 mg de morphine per os, c'est-à-dire par la bouche, vous avez en intratécale 1 mg de morphine, 300 fois moins. Monsieur Boisseau reviendra donc dans 15 jours pour remplir à nouveau sa pompe. Comme lui, 170 patients vendéens, souffrant majoritairement de cancer, sont traités ici, au centre antidouleur du CHD Vendée, grâce à cette pompe intratécale. La gestion de l'eau et de la biodiversité est un sujet qui réunit de nombreux acteurs en Vendée, police de l'environnement, ARS, Office français de la biodiversité ou encore les parquets des différents tribunaux. Tous ces acteurs étaient récemment réunis à La Roche-sur-Yon au titre de la mission interservice de l'eau et de la nature, la MICEN. Leur objectif, élaborer ensemble un plan d'action pour préserver la ressource en eau et la biodiversité en Vendée. Alors les priorités, c'est de continuer sur l'aspect qualitatif à travers les captages prioritaires, là où Vendéo vient pomper l'eau pour l'eau potable. Donc là, sur les zones autour de ces captages, on met en place avec les acteurs agricoles, les acteurs collectivités, un certain nombre de mesures pour améliorer la connaissance et la qualité de l'eau. On a des aspects sur des investissements sur la morphologie de certaines rivières, de la réalisation de passes à poissons. On s'attache essentiellement au contrôle sur certaines activités qui peuvent porter de lourdes atteintes à l'environnement. Si on parle d'espèces protégées, on est là plutôt pour travailler sur la lutte
contre le braconnage de certaines espèces protégées ou certaines espèces réglementées. On a des fortes actions, notamment sur la lutte anti-braconnage sur la civelle, donc la valve d'anguille. Et puis on a également aussi d'autres contrôles qui peuvent être réalisés sur les espèces protégées qui sont plutôt en détention, faune sauvage captive, sur les établissements de vente ou sur des particuliers qui ont des agréments spécifiques. La municipalité de Challans a récemment renforcé les effectifs de sa police municipale. 6 policiers vont désormais patrouiller dans les rues de la ville, renforcés par 2 agents de surveillance de la voie publique, les ASVP. L'objectif, lutter et renforcer contre la lutte contre la délinquance, notamment celle des mineurs, et venir appuyer les forces de gendarmerie. Depuis le 1er janvier 2025, près de 300 infractions ont été révélées sur la commune. Effectivement, avec un effectif à 8, on envisage d'augmenter la présence sur le terrain. D'abord, l'importance de l'effectif, c'est d'occuper le terrain, et donc d'occuper le terrain sur des amplitudes horaires plus importantes, y compris des horaires atypiques, en soirée, sur des événements marquants pour la collectivité. Ça, c'est la première approche qui a été retenue. Et puis, effectivement, il y a peut-être des secteurs d'intervention qui vont être prioritaires. Il y a des choses qui ne vont pas changer. La présence auprès des établissements scolaires, ça reste une priorité. Mais effectivement, renforcer la prévention, y compris autour des sujets de la délinquance. Tout simplement pour être davantage présent sur le territoire et puis accompagner nos habitants de Challans et puis apporter en tout cas une sécurité complémentaire. Il faut être de plus en plus présent sur le terrain puisqu'en effet on peut constater un peu plus d'incivilité de la part d'une certaine délinquance de mineurs et donc la présence des policiers elle prend tout son sens en tout cas sur le territoire. On voit bien d'ailleurs il y a un peu plus de verbalisation parce que justement on est un peu plus présent sur le terrain. À Fontenay-le-Comte, les élèves du lycée François Rabelais ont enfilé leur basket pour soutenir l'association Action contre la faim. Vendredi dernier, une course a été organisée toute la journée pendant laquelle les 900 lycéens de l'établissement se sont relayés pour courir. Une action préparée par les élèves de la classe éducation physique, pratique et culture sportive. On s'est répartis en plusieurs commissions. Donc il y a eu des commissions pour trouver des sponsors, pour demander à la mairie, pour trouver le lieu, la date. Beaucoup de mails envoyés et trouver surtout des sponsors et des lots gagnants. On a demandé à tous les lycéens de participer et de trouver des parrains pour leur donner une promesse de don. C'est 45 minutes de course dans tous les cas, mais chacun peut courir, marcher, trottiner, réussir la course jusqu'au bout. C'est ainsi que se termine cette édition. Je vous retrouve à 18 h pour un nouveau journal. Très bon après-midi sur TV Vendée.